tu avais mentionné dans un autre podcast également, le REER un jour va être imposé, Oui, le CELI ne le sera pas. exact. Donc, si j'ai des titres qui peuvent générer plus de rendement, bah, évidemment, fiscalement parlant, en tout cas, l'avantage serait, comme tu avais dit, de faire exploser le CELI versus de faire exploser le REER et puis que finalement, Absolument. ça s'imposer là-dessus. C'est sûr et certain que les gens qui sont plus jeunes, souvent, ils disent « Ah, ça me dérange pas de prendre beaucoup de risques parce que j'ai pas besoin de cet argent-là à court terme, donc vont avoir un profil très dynamique tant dans le CELI que dans le REER. » Mais oui, il arrive un certain âge où est-ce que les gens commencent à réfléchir à la retraite, que je vais définitivement recommander de maintenir la position dynamique dans le CELI pour continuer de faire exploser cette croissance-là et de réduire graduellement l'exposition au risque dans le REER parce que t'as bien beau dire qu'un jour, tu ramasses 2 millions dans ton REER, comme on avait discuté, en cas de décès, ben c'est imposable. Donc, ça devient très, très désavantageux si on doit payer 53,3 % d'impôts sur tout ça d'un coup. Donc, oui, c'est bien beau d'épargner pour la retraite, mais il faudrait le faire intelligemment en ayant un accompagnement année après année que d'arriver à une situation, bon, ben, j'ai épargné toute ma vie. Tu sais, c'est super. On n'est pas content d'avoir réussi à accumuler de l'épargne, mais tu sais, tant qu'à le faire, ça peut être utile de le faire de manière optimale. Exactement, bah ouais, C'est sûr. exactement.